Bonjour à tous les élèves de 6e Rome et Carthage. Je reviens vers vous par rapport au conte de fées que vous devez écrire. Donc ensemble, on a vu le schéma actentiel, c'est-à-dire les différents personnages. Vous vous rappelez les gentils, les adjuvants, les opposants, les méchants, le sujet, le héros, l'objet, la quête, ce qu'il faut faire. On a vu le schéma narratif, c'est-à-dire les étapes du conte. On commence par une situation initiale, le début, avec peu d'informations, tout est calme. Il y a un élément perturbateur, et puis les péripéties. On aboutit à un élément de résolution et puis une situation finale. Alors, je voulais vous expliquer comment on allait écrire le conte, puisqu'apparemment c'est pas évident pour tout le monde. Donc, vous allez écrire un conte. Je vous ai tous envoyé un sujet où il faut choisir en quelque sorte les personnages du schéma actentiel, quoi. Les gentils, les méchants, le héros. Ce qu'il faut faire. Maintenant, vous allez devoir écrire, vous comme un auteur. Vous avez dû regarder pas mal de contes pendant les vacances, ou peut-être là la semaine dernière, nous en avions fait en vidéo, donc vous avez déjà une vision un peu du conte. À vous d'écrire le vôtre. Bon, dans un premier temps, je vous ai déjà demandé la situation initiale. La situation initiale, il s'agit de... c'est quoi? C'est l'affaire de 5 lignes. Choisir un héros, commencer à dire où il habite. Attention, pas de prénom pour les héros. On commence à parler d'eux. Voilà, à faire un petit peu une vision globale de leur vie toute simple. Hein. Où est-ce qu'ils habitent dans la forêt, dans une petite masure au bord de la forêt, dans un château. Voilà, s'il vit avec des parents, si la situation est difficile ou facile. Bon, c'est ça le départ. Hein. C'est la situation initiale, 4-5 lignes là-dessus. Vous écrivez, il était une fois, ou un jour, il y a très longtemps, voilà, vous utilisez une formule de conte de démarrage, et puis vous racontez ça tout simplement. Il faut raconter, évidemment. Peu de dialogue, attention. Donc ça, c'est 5 lignes. Et puis après, vous allez avoir un élément perturbateur, parce qu'avant, la situation était stable, normale, heureuse ou pas heureuse, donc enfin, elle existait. Un jour, tout à coup, alors, un matin, en sortant, bon, il se passe quelque chose. Le lutin arrive, la sorcière, enfin le gnome, ce que vous voulez, mais il va y avoir une rencontre, soit avec un personnage méchant, gentil, enfin peu importe, soit un événement particulier qui va arriver, un dragon qui vient détruire la ville, enfin je ne sais quoi, c'est vous qui allez inventer cet élément perturbateur. La phase de l'élément perturbateur ou modificateur, elle est extrêmement rapide. Il s'agit de 3 lignes, 3-4 lignes maximum pour expliquer la nouveauté, ce qui va arriver, ce qui va perturber le cours des choses. Si vous voulez insérer un dialogue, il doit être minime, c'est 3-4 lignes, pas plus. Et on peut raconter sans faire de dialogue, c'est-à-dire la jeune fille rencontra un gnome qui lui semblait seul et malheureux. Celui-ci lui demanda comment elle allait et si elle pouvait l'aider à porter une pierre. Voilà. Vous voyez, il y a un dialogue en fait compris dedans, on peut l'imaginer, mais en fait c'est raconté en récit, on n'a pas besoin de faire un dialogue. Donc ça, on a dit 5 lignes pour la situation initiale, environ 4 lignes pour l'élément perturbateur, qui est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer là brutalement, qui va changer la vie du héros évidemment, et peut-être donner la mission, la quête. Et à partir de là, on tombe dans les péripéties. Et alors là, c'est long. C'est pas juste. J'ai beaucoup aimé certains de mes élèves, évidemment, qui ont essayé de faire le compte d'un coup comme ça. On n'est pas sur une situation de petit récit comme on avait fait sur Hermione avant les vacances. J'attends de vous un vrai compte, donc il va falloir me donner un peu de contenu. Donc les péripéties, c'est un ensemble d'aventures, d'actions. On va appeler ça l'action, mais un ensemble d'aventures. Mais je vais être surprise, hein, je veux de l'aventure. C'est si le chevalier tue le dragon, vous me faites ça en 2 lignes. Bon ben voilà, on n'a pas envie de lire l'histoire, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui va se passer, les différents événements, les différents personnages que nous allons rencontrer dans l'histoire. Il faut des méchants, il faut des gentils, voilà, il faut à un moment donné qu'on croit qu'il va y arriver, puis il n'y arrive pas, et puis un rebondissement, oui c'est ça, un rebondissement. On croit que ça va fonctionner, ça fonctionne pas, ou qu'elle va mourir, et finalement il s'en sort. On a ça plein de fois dans Harry Potter, hein, au moment du jeu d'échecs, on sait pas trop s'ils vont s'en sortir. Finalement, Ron se sacrifie. Au moment des potions, heureusement qu'on a Hermione pour sortir l'histoire des potions. Vous voyez, il va falloir des moments comme ça où on est en attente. Il faut au moins 3 actions. Et alors là, c'est le corps de votre récit. Hein. C'est pas une histoire de 3 lignes, c'est une histoire d'une au moins 20 lignes pour qu'on ait de l'action, pour qu'on ait plusieurs histoires, plusieurs aventures. Hein. C'est ça qu'on attend de vous. Après, l'élément de résolution, il est très bref, il va être sur 3-4 lignes. C'est qu'est-ce qui met fin à l'histoire dans l'ogre et la fée. Ça va être le fait que l'ogre
mange finalement le petit garçon qui fait, ben voilà, c'est résolu. Bien, alors mal évidemment, mais c'est résolu, l'histoire s'arrête, hein, vous comprenez? Donc ça c'est rapide. Et la situation finale, elle fait aussi qu'elle s'aligne. Souvent, c'est voilà, ils sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils sont heureux, ils vivent dans le château, ils sont rois et reines, enfin je ne sais quoi, ce qui vous passe par la tête, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est relativement... bref. Donc on attend de vous vraiment un récit, plutôt passer simple à parfait. Passer simple que c'est bref, hein. Il arriva tout à coup, voilà. Le château était magnifique. Ça, ce sera plutôt dans la description, dans des événements longs, là, parfait. On attend de vous ça et de raconter, avec peu de dialogue, mais de raconter ce qui se passe. Et surtout des aventures. Voilà, ce que j'attends de vous, c'est des aventures à la fin. Donc vous avez la possibilité au fur et à mesure, surtout de m'envoyer des bouts de texte, comme ça je peux corriger au fur et à mesure, ça vous évite de tout avoir envoyé d'un coup. Et mais je compte sur vous parce que c'est un gros travail et il faut quand même un petit peu de temps de réflexion pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Là, vous êtes dans la peau des écrivains. Alors bon courage pour l'écriture et à bientôt tout le monde.